Oui, Madame Vargon, on est assez d'accord sur le constat, mais au constat de ghettoisation que j'entends depuis des dizaines d'années, vous répondez par les mêmes réponses, par les mêmes solutions. Politique de la ville, logement social. La France, c'est ce pays où 70%, à peine, disons les 2/3, 65% des Français peuvent accéder à la politique du logement social. Moi, je préférerais qu'on inverse les choses et qu'on fasse des Français des propriétaires. Je pense par ailleurs que vous ne traiterez pas la politique justement de ghettoisation simplement avec le logement social. C'est un échec depuis 40 ans et vous le savez très bien, on sera amené à en discuter au Sénat dans la loi 4D dans quelques mois. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne traitez pas dans ces quartiers la question de la drogue, la question de l'insécurité, vous aurez des Français, par exemple, de souche, qui partiront, ou même des immigrés qui se sont élevés dans la hiérarchie sociale, qui voudront quitter ces quartiers. Il y a la question de la sécurité, il y a la question de la drogue, et il y a la question des frontières. Encore une fois, il y a un problème de flux de migration. Il faut le dire et le répéter. Et je pense que lorsqu'on ne contrôle pas les frontières à l'extérieur, ces frontières, elles se reconstituent à l'intérieur. Toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes, mais tous les islamistes. Tous les islamistes exigent des femmes qu'elles portent le voile. Le voile est devenu le symbole d'une non-assimilation. Vous avez un et dans le modèle contraire. français de notre laïcité, il y a un pacte de discrétion qui concerne toutes les religions. Le pacte de laïcité, c'est aussi un pacte de discrétion, y compris dans l'espace. Changeons. C'est pas du tout dans la Je vous loi. propose de changer. Je pense qu'on a fait le tour et on ne sera pas d'accord. Et donc, vous avez là, à un moment donné, un gros travail de cohésion entre tous les acteurs régaliens pour faire qu'on ait un sentiment d'insécurité qui diminue profondément. Vous voyez, Bruno Retailleau, vous vous présentez à la présidentielle. Ces scènes-là, moi, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je les vois. C'est-à-dire que je vois un président de la République qui vient sur le terrain, Bien sûr. qui parle avec des gens qui lui apprennent des choses invraisemblables et que rien ne change. Rien ne change. Donc, en fait, c'est désespérant. C'est désespérant. C'est parce que je pense qu'il faut renverser la table. Pourquoi rien ne change? Pourquoi rien ne change? Ça fait 40 ans qu'on entend des gens qui veulent la renverser. Parce que depuis 40 ans, qu'est-ce qu'on fait en France? On ne traite pas les causes, on traite les conséquences des causes avec de l'argent public. La seule réponse que j'ai entendue d'Emmanuel Macron ou du ministre de l'Intérieur, c'est des policiers en plus, des gendarmes en plus. Sans doute faut-il des policiers en plus. Mais si vous ne faites pas une révolution pénale, ça sert à quoi d'avoir 100 ou 1000 policiers qui prennent le délinquant, qui le présentent devant la justice pour le revoir sur la voie publique quelques jours après? Ça ne changera rien du tout. Pénale, c'est-à-dire qu'il faut les mettre pendant 10 ans à Londres. La révolution pénale, c'est quoi? C'est remettre la victime au centre de la décision judiciaire. Aujourd'hui, on va s'attarder pour savoir si le délinquant, c'est par exemple un acte de primo-délinquance. Non, on s'attarde d'abord sur la victime. Si la victime a été menacée dans son intégrité phisique, eh bien, celui qui a fait ça, il fait de la prison. Drogue, par exemple. Il fait de la prison. Oui, Il y a un système des Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a quelques années, les choses sont simples. Ils ont décrété pour l'hyperviolence, parce que là, il y a un ensauvagement incroyable. Et pas seulement dans les villes, mais dans le milieu rural, qu'on a constaté plus 10% à peu près. Eh bien, désormais, il faut que dès lors qu'il y ait un délit, il y ait une sanction et qu'elle soit exécutée. Vous vous rendez compte que sous Emmanuel Macron, notamment avec Madame Belloubet, la loi interdit des peines d'emprisonnement de moins d'1 mois. Les Hollandais font l'inverse. Ils font l'inverse, c'est-à-dire que... On en a parlé avec Bauer, effectivement, très souvent, à la première... Mais oui, mais je ça suis d'accord. Je vais vous donner un cas. Un jeune, 15 ans, en Loire-Atlantique, 34 cambriolages, etc., avec violence. Vous savez de quoi il a écopé? D'un rappel à la loi. Et je suis désolé. On est tous d'accord avec vous, mais on est tous d'accord avec le vous. Mais oui, mais regardez, c'est ce gouvernement. Ce gouvernement nous dit on va changer, mais qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas fait leur programme de prison. J'en sais quelque chose. Je vais avoir. Moi, j'ai 2 prisons dans mon département qui sont absolument surpeuplées. On devait avoir une autre prison moderne, avec un peu d'humanité quand même. Eh bien, ça ne se fera pas. Il avait promis 15 000, on en aura quelques milliers. Un mot très vite, parce que je voudrais qu'on parle de l'interview d'Emmanuel Macron. Il avait semblé, M. Retailleau, que la droite avait gouverné quelques années quand même, ce pays. Mais c'est pour ça que je dis 40 ans.
Vous avez que raison. ça n'a pas beaucoup, ça s'est pas beaucoup amélioré quand vous étiez au pouvoir, quoi. Pas vous personnellement, Bien mais sûr. votre Alors moi parti, d'abord, quoi. j'ai fait C'était la partie même chose. d'aucun gouvernement. Je ne me sens comptable de rien. J'entends bien, vous êtes du même Simplement, parti. quand on regarde, Du même parti. quand on Et regarde, il y avait ce discours. Ce quand discours on que vous regarde tenez, il y avait ce les discours à chiffres l'époque. d'individus, Mais attendez, ça n'a pas beaucoup bougé, la ça France, n'est parce qu'on dit que ce c'est sont une pas les mêmes catastrophe chiffres. aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes chiffres. Mais je pense que depuis 40 ans, oui, on a fait une politique de moyens. On a pensé que toujours plus d'argent public, ça réglerait tout. Eh bien non, maintenant il faut changer les choses. Il y a une révolution pénale. Il faut aussi que les juges, que les magistrats puissent être responsables. Ce qui se passe avec M. Hamar et d'autres. Regardez avec le Premier ministre qui a saisi une seconde fois le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne veut pas sanctionner les magistrats. En 5 ans, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est compétent pour recevoir Il y a un soupçon les de règlement de problèmes. compte politique. là-dessus. Attendez, 1700. C'est une autre affaire, ça. 1700 affaires Rien à ont voir été avec les portées devant le Conseil supérieur de la magistrature sur des magistrats. 0 sanction. Est-ce que les magistrats sont la seule catégorie du peuple français à ne pas répondre de leurs décisions? J'entends bien. C'est pourquoi j'ai lancé de nouvelles plateformes pour lutter contre la discrimination, le racisme, et deuxièmement, avec un dialogue calme et ouvert, pour comprendre comment cela s'est passé, d'une certaine manière, pour déconstruire notre propre histoire, mais sans aucune confusion. Nos histoires sont très différentes avec les États-Unis. La façon dont nous nous sommes comportés dans le passé, dont nous avons construit notre propre traumatisme, sont très différentes. Oui. Et ça m'intéresse, ça. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant. C'est très intéressant. parce Et que déconstruire... c'est le très- même jour, vous avez là C'est l'exemple le en même temps frappant présidentiel, oui, je trouve. du C'est le en même président temps. On le répète, mais c'est pour Caméléon. ça. C'est le en même temps. Le en même temps est un mensonge en réalité. Parce qu'on ne peut pas dire dans le Figaro le matin qu'on est contre la repentance, qu'on met à distance ce genre de choses. Et en anglais, parce qu'on imagine que les Français ne comprendront pas, ça veut dire qu'on prend les Français pour des idiots. Dire l'inverse. Dire qu'on Non, est il dit pour... pas l'inverse, c'est là que vous instrumentalisez le dire mot qu'on est déconstruire. pour la Parce qu'il a pas dit qu'il déconstruction fallait aussi. se reprendre. Mais la Mais non, mais déconstruction, Pascal Pro, ça fait 40 ans là aussi que franchement, la déconstruction, elle est à l'œuvre. On a tout Oui. déconstruit en France. On veut déconstruire notre histoire. Les indigénistes, les décoloniaux, etc. C'est pas ce qu'il dit. Emmanuel Macron C'est veut... pas ce qu'il dit. Mais Vous voyez, si. c'est là Mais je il le savais. fait. Mais je savais que Quand le mot il déconstruire, il est. Quand il parle de crime... Ça veut pas dire détruire. Mais il le dit à Quand il dessein, parle de hein. crime contre l'humanité, Ça veut pas Oui, dire là, détruire. mais attendez. c'est la repentance. Donc, C'est il ne de peut bonne pas guerre. Ce dire- que vous dites est de bonne guerre. Il ne peut Je- pas dire à la fois je suis contre Oui. la repentance. Parce que la repentance, d'abord, ça n'arrange pas du tout nos relations avec l'Algérie. On l'a vu récemment. Ni excuse ni repentance. C'est ce qu'il dit avec le Oui, voilà. Mais la le rapport de déconstruction, Benjamin Stora. la déconstruction C'est de ça, notre c'est dans la histoire, banquise. c'est la Tu peux les raconter. culpabilisation, la criminalisation de notre histoire. Mais c'est l'interprétation que Bien sûr. vous en faites sur ce mot. Eh bien non, toute notre histoire récente en témoigne. Notre Fulda. histoire française n'est pas à déconstruire, elle est à apprendre. Et elle est à respecter, avec Fulda. des pages glorieuses et des pages moins lumineuses, c'est clair. Mais là, on le c'est voit. là La vache, c'est moins lumineuse. Le président de la République est à l'œuvre d'une déconstruction. Et il ne peut pas faire aimer la France à ces populations qui sont sur la voie de la sécession s'il présente la France à déconstruire notre histoire comme nécessairement coupable. Alors,